Alors, voici une galette des rois revisitée, légère et bluffante, puisqu'elle est sans pâte feuilletée, sans pâte à tarte, sans sucre ajouté et pourtant croustillante dessus et fondante dedans. Une recette rapide, parfaite pour l'épiphanie, mais aussi pour tous les desserts rapides quand on veut se faire plaisir sans exploser le sucre. Je commence par préparer ma compote de pommes maison sans sucre ajouté. Je prends des pommes, je les coupe en petits morceaux. J'ajoute juste un tout petit filet d'eau au fond de la casserole et je laisse cuire à feu doux jusqu'à ce que les pommes soient bien tendres. Et je mixe le tout pour obtenir une compote bien lisse et je la garde de côté. Passons maintenant à la garniture. Dans un petit saladier, je verse 60 g de poudre d'amande, 15 g d'édulcorant ou alors 30 g de sucre si tu préfères. J'ajoute un œuf. Puis j'ajoute mes 80 g de compote de pommes encore tiède et je mélange immédiatement au fouet manuel. Alors ici, la compote remplace le beurre, donc prends le temps de bien lisser. La préparation, c'est ce qui donne ce cœur fondant. Et je la dépose au frigo pendant que je prépare la suite. Je prends maintenant un moule à tarte assez grand et j'y casse 2 œufs. Je les fouette à l'aide d'une fourchette. Puis j'ajoute une cuillère à soupe de lait. Alors si tu n'as pas de lait, tu peux aussi mettre une cuillère à soupe d'eau. L'idée c'est juste de fluidifier pour que les galettes de riz s'imbibent vite et bien. Je prépare maintenant ma plaque de cuisson à côté avec une feuille de papier cuisson. Et là, on y va. Je trempe très rapidement des deux côtés une galette de riz et je la pose sur la plaque. Je fais pareil avec une deuxième galette de riz que je superpose sur la première. Je sors ma garniture du frigo, je la dépose au centre et je l'étale en gardant un rebord libre comme pour une vraie galette des rois. Je trempe ensuite 2 galettes de riz supplémentaires dans le mélange œuf-lait. Je les superpose au-dessus de la garniture. Même si ça casse un peu, eh bien, aucun souci, ça ne se verra pas après cuisson. L'important, en fait, c'est de bien couvrir la crème. Je presse légèrement les bords pour faire adhérer, puis avec une spatule ou un couteau, je racle et je ramène délicatement les bords vers le centre, juste pour fermer un peu la galette. Ça aide vraiment à garder la garniture bien au milieu et ça donne un rendu beaucoup plus net. Et alors là, c'est complètement facultatif, mais j'aime beaucoup. J'ajoute une petite poignée d'amandes effilées concassées sur le dessus, juste écrasées entre les mains pour apporter du croquant et un look encore plus galette. Et c'est parti pour une cuisson au four à 180 degrés pendant environ 25 à 30 minutes. Surveille bien sur la fin parce que selon les fours, ça peut dorer un peu plus vite. Et voilà! Croustillante dessus et fondante à l'intérieur. Je l'ai faite pour un invité diabétique et sensible au gluten et franchement, c'est une superbe option pour continuer à se faire plaisir pendant l'épiphanie. Et si tu veux garder la tradition, eh bien tu peux glisser une petite fève en porcelaine ou une noisette entière dans la garniture avant de refermer, juste pour le fun et pour désigner le roi ou la reine.